Depuis plusieurs années, des gigantesques incendies ravagent de nombreuses régions du monde. Si les autorités expliquent que certains sont liés au réchauffement climatique, à la sécheresse ou à des imprudences humaines, d'autres sont officiellement reconnus étant d'origine criminelle. Parallèlement, de nombreuses vidéos et théories circulent sur Internet. Certaines avancent que certains incendies pourraient répondre à des intérêts économiques, des projets immobiliers, des installations industrielles, des parcs photovoltaïques. Par exemple, en 2022, un projet de parc solaire prévoyait l'installation de panneaux photovoltaïques sur plus de 1000 hectares de forêt. Ce projet a finalement été bloqué par la loi climat et résilience. Ces éléments soulèvent de nombreuses interrogations. L'objectif de cette investigation n'est pas de confirmer une théorie, mais d'essayer de comprendre ce qui révèle des faits, des intérêts économiques éventuels et des mécanismes plus larges. Bienvenue dans ce nouveau cycle d'investigation. On va pouvoir débuter les questions. Et j'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous voyez par rapport à tous les incendies qui arrivent en ce moment dans le monde. S'il y a une information, une image, quoi que ce soit qui se montre à vous. Moi, j'ai plein de mots qui me viennent en fait. Plein de mots, beaucoup de fumée. Tu vois, j'ai peur, destruction, fantasme, manipulation, terreur. J'ai plein de mots comme ça qui me viennent, mais tous sont négatifs. Ok. Et toi, Laurent? Et moi, je vois la Terre et je vois depuis l'espace, tu vois, je Mm. vois des points où il y a beaucoup de fumée, je vois beaucoup de fumée d'une façon générale, Mm. et puis des points un peu orange et rouge, mais ça se passe sur je dirais tout l'hémisphère nord en fait. C'est Mm. comme si, tu vois, la Terre tourne, et puis tu vois le Soleil, et puis tu vois, ça crame tout ce qui est au niveau de l'hémisphère nord. D'accord. Il y a une raison à ça? À l'hémisphère nord? Ouais, pour moi, oui. Alors, enfin, c'est ouais, en effet, principalement l'hémisphère nord. C'est comme si tu avais une sorte de purification, c'est hyper paradoxal, mais de purification en fait qui se faisait. Ouais, mais on dirait un peu ça, ouais, une purification par le feu, ou Mm. alors ouais, c'est ça en fait. Pourquoi une purification? Parce qu'il Mais, faut nettoyer. Vas-y, Laurent, vas-y, vas-y. oh non, mais c'est exactement ça, vas-y. Ouais. Pour moi, il faut nettoyer des péchés. Ça fait un peu discours holistique, hein, ce que je vais dire, mais tu vois, nettoyer des péchés, nettoyer de la bêtise, de la mésestime qu'on a portée à la terre, de la cupidité, en fait, de l'exploitation qu'on en a fait. Et c'est comme s'il fallait que tout ça brûle pour qu'on se rende compte d'à quel point on s'est éloigné de notre essence. Un peu Je sais pas. contradictoire. Ça vient d'où ce truc-là? Qui décide qu'il faut nettoyer, qu'il faut purifier? Bah, c'est un peu comme une forme, je dirais, de karma collectif au niveau de la Terre, en fait. Comment on... En fait, c'est contradictoire dans le sens où faut nettoyer, faut purifier parce qu'on s'est trop éloigné de ce qu'on est, de ce qu'on a besoin. Mais ce qu'on est, ce qu'on a besoin, c'est la terre, c'est la nature, c'est les animaux, c'est les arbres, c'est respirer. Euh, c'est pas vivre dans des villes sans nature, c'est pas Mm. remplacer des milliers d'hectares par des panneaux de photovoltaïques, c'est pas. Donc, je comprends pas ce karma. Bah, justement, ça t'oblige, ces feux, ça t'oblige à avoir une réflexion. Mm. Tu vois, ça t'oblige à à prendre conscience de l'importance de la nature, à prendre conscience de l'importance de ton impact sur la nature, individuellement, Évident. tu vois. Mm. Et donc, en fait, plus ça se passe autour de nous, en fait, c'est catastrophique, effectivement, quand tu regardes les sites qui sont brûlés.
mais c'est pas des zones considérables par rapport à l'ensemble des surfaces. C'est des zones spécifiques. Bon, ça dépend des endroits. Bon, il y a des endroits où c'est vraiment plus important, mais la plupart du temps, c'est relativement focalisé. Par contre, il y a toute l'attention des médias, toute l'attention humaine, toutes les conséquences personnelles qu'il peut y avoir quand il y a une maison qui brûle, etc., qui démultiplie l'impact de ces incendies et qui fait prendre conscience à une grande majorité des gens que cet environnement est fragile et qu'il faut vraiment regarder, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment commencer Mm. à regarder au niveau de la planète même et changer nos comportements, tu vois. Du coup, on explique la multiplication des grands incendies par ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres explications? Enfin, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas nouveau aussi les catastrophes naturelles. Tu vois, que ça soit les inondations, les Oui, mais tsunamis, les tornades, les cyclones, les incendies. Ils sont tous en train de grossir et de s'accélérer et de s'accentuer depuis des années. Et en fait, on repousse le problème parce que c'est pas forcément chez nous ou alors parce qu'on arrive à l'enrayer. Et s'il y a une chose qui est encore plus difficile et qui se propage, enfin, tu vois, une inondation en soi, c'est catastrophique à l'endroit où ça tombe, mais ça s'arrête là où la pluie s'arrête, tu vois, entre guillemets, si vraiment on simplifie au maximum euh, que le feu, bah, il suffit d'un peu de vent, il suffit d'une braise, d'une étincelle pour que ça se propage ailleurs. Enfin, tu vois, il y a aussi ça qui fait encore plus peur, je pense, que comparé à d'autres catastrophes naturelles, c'est que potentiellement ça peut s'étendre beaucoup plus loin et très très vite. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. Donc, c'est pour ça aussi. Et pour répondre à ta question, pour moi, c'est la réponse spirituelle, tu vois, en quelque sorte. Derrière tout ça, c'est la symbolique, en fait, de ces feux-là. Là, on parle pas de comment est-ce que physiquement ils ont démarré. Tu vois, est-ce que c'est de la foudre? Est-ce que oui, oui. c'est d'un feu mal éteint ou d'un homme volontairement, enfin, ou d'une femme, mais d'un humain volontairement? Là, c'est vraiment la symbolique spirituelle, émotionnelle derrière tout ça, tu vois. Mais après, il a beau y avoir beaucoup de catastrophes naturelles. Là, si aujourd'hui on fait un cycle sur les feux, c'est que cette année, ça reste quand même quelque chose de différent des années précédentes, quoi. Et Si, oui. quelles sont les causes naturelles? Enfin, aujourd'hui, quels sont les principaux facteurs responsables des incendies en dehors des causes subtiles? Alors, moi, je vois, si tu veux, je vois, bon, alors, les causes, en fait, il y a plusieurs types de Mm, causes matérielles, entre guillemets, tu vois, il y a comme tu disais tout à l'heure, il y a des humains, parfois, qui perdent un peu la tête et qui allument des feux. Il y a des causes accidentelles, il y a mm, même des choses, je vois, qui sont pas un peu, comment dire, euh, on a besoin de ce territoire, on a besoin de cette zone pour faire quelque chose dessus, tu vois, un projet ou quelque mm, chose. Donc, on profite des conditions météorologiques, du mm, vent, de la chaleur pour allumer un feu. Bon, enfin, il y a toutes ces, puis il y a même des zones aussi, c'est agricole, tu vois, on brûle, on fait de la culture sur brûlis. Enfin bon, il y a toutes ces causes, mais je vois quand même que derrière ça, il y a aussi l'augmentation des fréquences, tu vois, de la Terre. Et cette augmentation, quelque part, il faut qu'il y ait ça change les choses. Il y a un changement, mais il y a aussi une intensité plus importante. Il y a et donc cette chaleur qu'on ressent, cette comment dire, cette augmentation des températures est à la fois un phénomène naturel lié à la cosmologie, disons, au fait que notre système solaire traverse des zones et que notre Soleil a des variations importantes d'activité, mais c'est aussi lié au fait qu'on augmente nos fréquences en tant qu'humains, tu vois, et la Terre elle-même aussi augmente ses fréquences. Donc, euh,
tout ça, il y a une sorte d'excitation de la matière, tu vois, et il y a plus de, comment dire, c'est plus inflammable entre guillemets. Alors ça peut se manifester au travers pas des révolutions, mais d'éléments humains, tu vois, où il y a des batailles, etc., des choses comme ça, mais ça peut aussi se manifester au niveau de la nature. Donc Mm. je vois ça, mais c'est pas, disons que c'est un épiphénomène de l'augmentation naturelle de la fréquence de la Terre, comme les tremblements de terre d'ailleurs, et comme d'autres événements qui sont en train de se passer sur la planète liés à cette augmentation de fréquence. Ok. T'as quelque chose à ajouter, Lisa? Non, moi je vois la même chose que Laurent. J'ai rien à rajouter par rapport à ce qu'il vient de dire. Ok. J'aimerais qu'on se concentre aussi sur les feux criminels, parce qu'on en a eu beaucoup cette année. On l'a vu, hein, même à la Ferté-sous-Jouarre, c'est un pompier qui est allumé. On a des agents municipaux qui allument des feux. J'aimerais savoir si la majorité des feux criminels sont simplement des actes isolés ou si certains répondent à une organisation plus importante. Est-ce que, par exemple, il y a des demandes ou des contrats passés pour provoquer certains incendies? Pour moi, il y a les deux, hein. Il y a les deux. Malgré le fait que les incendies causés par l'homme sont pour moi en majorité accidentels, j'aime pas forcément ce mot parce que tu vois, genre un mégot jeté par la fenêtre, ça va être considéré comme accidentel alors que tu es censé penser sur le fait, raisonner sur le fait que ça soit dangereux. Mais sur se provoquer, comme tu dis, pour moi, il y a les deux sont, enfin, sont présents et sont, je dirais presque à 50-50. Mais est-ce que ça répond à une organisation? Est-ce qu'il y a des contrats passés? Bah oui, du coup, c'est ce que je te disais. T'en as qui sont vraiment des actes isolés et d'autres qui répondent à des contrats et à Ah, des demandes. d'accord. Ah, d'accord, ok. Donc ces gens sont rémunérés pour faire ça. Ou ont un intérêt derrière. D'accord. C'est marrant parce que je vois, quand c'est naturel, tu vois les contours d'un feu sont un petit peu, disons, comment dire, sont pas définis, alors que quand ce que tu parles, là, ce dont tu parles, quand c'est contractuel, entre guillemets, je vois une parcelle, tu vois, bien carrée, Mm. et sur Un celle-là, périmètre. il va y avoir un feu, tu vois. C'est, mais autour, tu vois que ça a débordé un peu autour, hein, ça a débordé, mais tu Hmm. vois bien, et on me fait voir une carte, tu vois, où tu vois bien une parcelle qui fait, je sais pas moi, mettons 100 hectares ou 1000 hectares, sur lesquels je sais qu'il va y avoir ce feu-là, et après ça déborde autour. Hmm. Mm. Ouais, donc il existe des intérêts économiques, une Bien sûr, destruction du monde comme dans motivée par tout. l'argent, quoi. Mm. Ouais, on fait voir une carte verte et la parcelle est en rouge, tu vois. Puis tu Hmm. sais, ça aide aussi beaucoup parce que depuis plusieurs années, on dénonce pardon, beaucoup, tu vois, par exemple, la déforestation au niveau de l'Amazonie ou de plein d'autres forêts ou jungles. Bah, le fait que tu aies énormément d'espèces en voie d'extinction ou qui sont éteintes, le fait que tu protèges pas les animaux et tous les écosystèmes, en fait, tout le vivant. Euh, et donc, c'est aussi une bonne manière d'éviter de se confronter à des associations locales, à l'opinion publique vis-à-vis de la protection en fait de l'environnement et bah en fait juste tu réaffectes des zones qui ont été privées de vie. Hmm. Ce qui est d'ailleurs je trouve très faux parce que la vie s'arrête jamais complètement en fait notamment dans une forêt qui brûle. Euh, tu vois, en disant ça, j'ai eu l'image de la forêt de Brocéliande, où en fait, tu as eu des incendies ces dernières années, mais tu te rends compte que même 6 mois après, là où pourtant tu as tout qui avait cramé, tu as déjà des arbres qui sont en train de repousser, des fougères qui refont surface, même si tu vois que c'est encore très sombre, très gris, très noir,
pour autant, tu as déjà des teintes de verre qui repoussent dans les mois d'après. Et c'est là que tu vois qu'au final, la vie, elle est toujours enfouie et que le feu n'arrive pas à l'éteindre à 100%. Donc, c'est aussi une fausse excuse parce que la vie repartirait, même si ça prendrait des centaines d'années pour que ça revienne là où ça a été brûlé à Ouais. ce moment-là. Pour autant, enfin, on le voit, ça repart. Tu vois, les animaux qui reviennent dans les zones où ça a été brûlé. On voit plein de vidéos comme ça. Enfin, moi, je vois plein de vidéos comme ça sur les réseaux de personnes qui vont, tu sais, apporter de l'eau dans des grands bidons aux animaux, à la forêt. Et tu vois, juste après un incendie, des animaux qui reviennent à leur point de contact. Enfin, je trouve ça dingue. Donc, tu vois que la vie, elle quitte jamais vraiment à 100% une zone qui a été sinistrée, que ça soit incendie, inondation, enfin, peu importe la catastrophe naturelle, encore une fois. Ouais, mais ça prend quand même énormément de temps, hein. Bah, Et bien puis au-delà sûr, de bien ça, même sûr. s'il y a de la vie dans les profondeurs, il y a énormément d'animaux qui meurent, Ah, c'est horrible. énormément C'est d'arbres. atroce. Enfin, franchement, c'est Je dis pas horrible. que ça fait pas de mal à l'environnement, tu vois. Forcément, enfin, c'est atroce. Il y a pas d'autre mot. Mais tu vois, c'est aussi une excuse de dire à la place, on fait des exploitations ou je ne sais quoi, Hmm. alors qu'en fait, la vie repart d'elle-même, même si, comme je disais, on reviendra, enfin, ça mettra des Ah, centaines d'années à ce que ça revienne au point de départ. de toute façon, à partir du moment où tu organises ça et que tu fais intervenir des incendies criminels, ou tu signes des contrats, ou tu payes des gens pour faire ça, ils cherchent pas à savoir s'il va y avoir de la vie plus tard ou si ça va se remettre, hein. Leur but, c'est de Oui, c'est faire ça, leur c'est de projet, du coup. l'intérêt. Mm, mm, complètement. Si vous regardez la carte, vous arrivez à voir les zones euh, où c'est pas des cas isolés et où c'est des actes criminels organisés pour des projets. Bah, il y en a une partie, oui, mais tu sais ce qu'on me fait voir? On me fait voir depuis tout à l'heure. En fait, à l'échelle humaine, c'est vrai que c'est catastrophique. Par exemple, sur une forêt à côté de laquelle tu habites, qui va être impactée pendant 10, 20 ans après ce feu. Bon. Mais à l'échelle de la planète et dans le temps de la planète, en fait, je regarde la planète là et je vois les zones vertes qui varient, tu vois. Des fois, elles sont beaucoup plus petites autour de l'équateur, et puis après, elles s'étendent vers le nord de chaque hémisphère. Puis après, elles reviennent au niveau de l'équateur en fonction des périodes glaciaires, des périodes chaudes. Et je regarde ça, par exemple, sur plusieurs millions d'années, et tu vois, en fait, c'est constamment en mouvement, tu vois. C'est constamment en mouvement, et c'est pas, ça fait partie de la vie de la planète, quoi. Et Non, effectivement, il y a mais, des espèces qui disparaissent, il y en a qui réapparaissent, il y en a qui sont réintroduites, il y en a qui disparaissent. Enfin bon, il y a des millions d'espèces de toutes sortes. Et c'est une espèce c'est comme un zoo, tu vois, à l'échelle d'une planète, la Terre, tu vois. Alors, en fait, après, ça c'est la première image qu'on me faisait voir. La deuxième image, c'était toi individuellement. Comment tu te comportes par rapport à ça et par rapport à ta conscience de ton impact sur l'environnement. Et on me faisait voir, par exemple, tu te lèves le matin, comment tu te laves les dents, par exemple. Tu vas te laver les dents avec un dentifrice. Est-ce qu'il va contenir des produits chimiques, tu vois? Ensuite, on me faisait voir dans une douche quels produits tu utilises pour te laver. Est-ce que c'est des produits chimiques qui sont mauvais pour l'environnement et pour ton corps, ou est-ce que c'est bon? Ensuite, on me faisait voir quelqu'un qui met de la crème sur sa peau. Et la crème contient plein de produits chimiques qui sont vachement mauvais pour la peau. Après, on me faisait voir, tu vois, chaque tâche dans ta journée, les produits que tu utilises pour ta vaisselle, les produits que tu utilises pour ton linge, les Mm. produits, tout ce que tu fais dans ta journée, et regarde la quantité de produits chimiques que tu utilises. Et en fait, ces produits chimiques-là, ils viennent d'une industrie qui détruit la planète. Et donc, et on me disait, toi, si tu es conscient de ton impact sur l'environnement, il faut que tes choix au quotidien reflètent cette conscience. Tu mais vois, tu peux après, pas dire, je m'inquiète de la forêt qui brûle et vivre en inconscience, en fait. je suis d'accord sans être d'accord avec ce que tu dis. Parce Mm. que je sais pas comment exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Tu peux très bien aujourd'hui, à une échelle, enfin,
Comment exprimer, bordel? Tu peux très bien aujourd'hui faire ton tri sélectif de tes déchets et faire attention et te laver les dents avec un dentifrice, effectivement, où il y a des produits chimiques. Pour autant, tu es quand même quelqu'un quotidiennement qui essaye de faire attention. Maintenant, aujourd'hui, on vit dans une société où on nous donne à disposition énormément de produits chimiques. Euh, Tu peux très bien être triste d'une forêt qui brûle et tu peux très bien faire ton tri sélectif et pour autant te laver avec un gel douche. Et c'est pas forcément hypocrite dans le sens où aujourd'hui, dans ce cas-là, il faudrait tout contrôler, tout ce qu'on fait et puis sortir complètement de la société pour revenir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou être comme des personnes qui font attention à tout, effectivement, qui fabriquent leur lessive, qui fabriquent. Et c'est génial. Maintenant, c'est un temps considérable et tout le monde ne le fait pas et pour autant. Le fait que tu jettes pas de papier par terre, le fait que, tu vois, c'est déjà des choses qui sont importantes dans le quotidien d'une personne. Ça veut pas dire que parce que tu te laves avec un gel douche avec des produits chimiques, que t'es hypocrite parce que la forêt brûle. Pour moi, c'est pas une question d'hypocrisie en fait. C'est juste une question de conscience. C'est-à-dire que, comme tu disais, enfin, c'est difficile de faire des efforts sur tout. Le fait de pas prendre l'avion ou qu'une fois par an, par exemple, privilégier bah, la marche, le vélo pour les trajets courts ou pour les trajets quotidiens, genre tu es à 10 minutes de ton travail, bah, essayer de le faire autrement qu'en voiture. Le fait d'éviter de consommer des produits qui viennent de l'autre bout du monde et de favoriser des choses qui sont plus locales. Le fait d'éviter de Oui, commander oui. sur des sites de fast fashion ou de produits qui viennent de partout dans le monde et qui arrivent le lendemain chez toi, parce que ça, au niveau de l'empreinte carbone, bah, c'est terrible aussi. Tu vois, tu as plein de manières, en fait, de soutenir ça. Et Bah c'est oui. juste de voir, toi, à ton échelle individuelle, où est-ce que tu places le curseur. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. Mm. C'est une question de congruence, tu vois. C'est-à-dire que si tu es conscient, et si tu aimes cette planète, et si tu aimes cette nature, et si tu aimes cette forêt dans laquelle tu aimes aller, tu vois, euh, tout étant lié, mais même toi-même, le fait de t'aimer a aussi un impact sur tout ça. C'est-à-dire que t'aimer, faire attention à la façon dont tu vis, les produits que tu consommes, etc., la façon dont tu agis sur l'environnement, tout est lié en fait, tu vois. Il y a un lien je vois un lien, des liens partout, quoi. Et, et, euh, et donc, quand on voit ces feux, ça nous ramène, c'est une réflexion finalement de notre incongruité ou de notre inconscience, tu vois. C'est-à-dire que ça nous vient un petit peu à la face en disant, voilà, ce qui se passe, il n'est pas nécessaire de, comment dire, de s'auto-flageller, il n'est pas nécessaire de juger ou de condamner un tel ou une telle, mais simplement réfléchir à chaque acte qu'on fait au quotidien et changer notre façon de faire pour quelque part avoir que la nature reflète ça, tu vois. J'entends Mm. et c'est un très beau message passé, mais pour autant, enfin, tu peux que être dans le jugement face à une personne qui crée un incendie de manière volontaire. Tu disais que tu vois la planète, ça bouge, ça évolue, mais enfin, je veux dire, c'est normal, demain l'humain ne serait pas sur Terre, il y aurait peut-être quand même des feux qui seraient naturels. Mais là, quand on parle de feux qui sont créés volontairement pour justement venir détruire des milliers d'hectares de forêt, tuer des animaux et traumatiser je ne sais combien de vies humaines, on, on parle d'autre chose, tu vois. Pour moi, ça reste deux sujets Oui, complètement différents. oui, oui, mais c'est quand même lié. Mais tu as raison, il y a dans l'aspect criminel de cette opération ou de ces opérations, il y a bien sûr quelque chose qui n'est pas, comment dire, acceptable, hein, et qui devrait être, comment dire, investigué. Il devrait y avoir une sorte d'investigation pour, dans le temps, comprendre qui a payé pour ça,
Bah oui. Quel est le projet qui va être fait ensuite? Est-ce qu'on va replanter une forêt? Ou est-ce qu'on va mettre, par exemple, des panneaux solaires ou une usine nucléaire ou un centre de intelligence artificielle, ou tu vois? Qu'est-ce qui va être mis ensuite? Et ensuite faire le lien, tu vois? Et comme les personnes seront, comment dire, conscientes de ce qui s'est passé, facilement la vérité se fera jour, comme Ouais. c'est en train de se passer. D'ailleurs, on est dans une période de révélation, donc on est en train de révéler la vérité, tu vois. Les Est-ce que choses sont en train de se ces révéler. personnes seront réellement punies? Ça, c'est une autre histoire, hein. Et Mais en fait, si tu veux, ils reçoivent déjà comment dire, ils reçoivent déjà leur récompense de leurs actions, entre guillemets. C'est-à-dire que leur vie est le reflet de leurs actes, de leurs pensées, etc. Et si tu agis comme ça, mais ta vie, tu l'as déjà la conséquence en fait en sur ta fait, le vie. but, c'est pas, enfin, moi, perso, à mon échelle de Charlène, que la personne reçoive les conséquences de ses problèmes, j'en ai rien à faire. Mon but, c'est pas de me venger, c'est pas que la personne, elle souffre, c'est pas ça. Le but, c'est juste qu'on soit enfin libéré de tous ces tarés, qui viennent détruire la planète et des milliers de vies. En fait, tout simplement. Enfin, je... Enfin, bref. Mais en Euh, Ouais, fait, ouais, ouais. enfin, il Et y en a quand ils, toujours eu déjà des personnes comme ça. Je parle pas là du côté criminel organisé, mais tu vois, vraiment l'aspect pyromane, il y en a toujours eu, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que même un incendie criminel, tu prends deux personnes identiques qui mettent le feu de la même manière au même endroit aujourd'hui et il y a 50 ans ou soit 100 ans, le feu, il y a de grandes chances qu'il ne se serait pas étendu de la même manière parce que tout l'aspect climatique et environnemental autour, avec les sécheresses, avec oui, mais le ils réchauffement méritent la même climatique, tout ça, punition, quel que soit forcément, ça n'a pas la même ampleur et le même impact, mais la ça ne question, elle doit n'est pas pas là. Que tu changer brûles le 1000 geste. hectares de forêt ou que tu brûles 10 mètres de forêt, le résultat, c'est le même. La personne, elle a voulu intentionnellement cramer et détruire une partie de la planète. On n'est pas censé laisser ce genre de choses présentes. Ça, c'est pas naturel, en fait. C'est pas le monde qui a décidé de... ou la nature qui a décidé de, en fait. mais en fait, ce que je vois, c'est que si tu veux, même si tu arrêtes ces personnes, en fait, ces personnes font partie de l'ancien monde, entre guillemets, déjà. C'est-à-dire que l'évolution de la Terre, elle, bien sûr, tu vois ces feux aujourd'hui, tu vois tout ce qui se passe, mais il y a quand même une évolution, entre guillemets. Et ces personnes-là, petit à petit, elles vont disparaître, entre Mm. guillemets, du paysage. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il va y avoir une évolution, comme il y a une évolution énorme. Si tu regardes, par exemple, euh, comment les peuples se jugeaient, se critiquaient dans les années 1930 ou 1940 entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Belgique, etc. Enfin bon, il y avait énormément d'animosité, tu vois, il y avait des animosités fortes entre les peuples. Ça, ça s'est dissous un petit peu au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on voit l'Europe comme un ensemble, tu vois, de pays qui sont relativement proches les uns des autres. Bon, bah, la même chose va évoluer, la même chose, tu vas voir la même évolution dans le business, dans la façon de faire des affaires, dans ce genre de comportement criminel. Euh, Petit à petit, ça va évoluer parce que chacun, individuellement, on évolue. Notre conscience individuelle et notre conscience collective évoluent. Et donc, quand je disais tout à l'heure de faire attention à soi, parce que la seule personne ou le seul environnement sur lequel toi, en tant qu'humain, tu as un impact, c'est ta vie. C'est ta vie, ton jardin, ta maison, tu vois. Sauf si tu es maire d'une ville ou si tu es président d'une région Mm. ou si tu es, tu vois, là, tu peux avoir un impact sur le collectif. Mais sinon, individuellement, si tu changes individuellement,
tu vas voir que l'environnement autour change. Il y a une, il y a une, comment dire, il y a une relation directe entre les changements que tu fais dans ta vie et l'environnement autour de toi. C'est un reflet en fait. Mhm. Et donc c'est pour ça que je disais de faire attention à ces choix, parce que ces choix en fait montrent l'amour que tu as pour la nature et l'amour que tu as pour toi-même. Chaque cellule de ton corps est faite de cette terre, de cette planète. Chaque cellule de ton corps. Donc plus tu vas considérer que ton corps et cette nature font un quelque part, plus tu vas faire attention à ce que tu fais et plus tu vas avoir cette symbiose entre toi et cette nature. Mhm. Ça, j'ai bien compris, ouais. Ok. Est-ce qu'on peut se concentrer sur l'incendie qu'il y a eu en Gironde et sur Ouais, Bordeaux? Il y avait un projet, justement, de panneaux solaires qui avait été envisagé il y a quelques années de ça, je crois, il y a 4 5 ans, qui avait été refusé, justement, par une loi qui venait à protéger cette forêt. Le projet, c'était un projet sur plus de 1 000 hectares. Et en fait, ce projet a été donc refusé, mais là, il y a eu les incendies. Et là, bizarrement, de ce que je lis, le projet va être revu et sûrement accepté. L'incendie en Gironde, qu'est-ce que vous percevez sur celui-ci, s'il vous plaît? Tiens, moi, je vois qu'il y a eu plusieurs points d'entrée au feu. T'as pas eu qu'un seul départ. Donc, c'était organisé. Ouais, je pense. Par qui? Par les personnes qui voulaient créer ce projet? J'ai pas de réponse. Je sais pas si toi, Laurent, t'en as, oui, mais moi, j'arrive pas à voir en particulier. les personnes qui sont liées, ouais, qui sont liées. Alors j'essaie de voir le lien, mais c'est bas en fréquence en tout cas. Et c'est marrant Mm. tout à l'heure, on me disait 1 000 hectares tout à l'heure dans ce que. Mais tu vois, c'est marrant que tu me parles de 1 000 hectares là. Pour que les gens comprennent, moi je suis pas du tout les informations et encore moins les informations en France, Hmm, puisque j'habite à 10 000 kilomètres de la France. Donc, mais on me disait 1 000 hectares tout à l'heure. hmm. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être effectivement lié à ce projet. Et du coup, les personnes qui ont commandité ce feu sur plusieurs points sont liées à ce projet. En fait, tu vois, ce qu'on me fait voir là à l'instant, ce que j'ai capté, c'était qu'il n'y avait pas simplement l'entité qui veut faire ce projet, mais il y a tous les sous-traitants, tout un tas de gens qui veulent travailler sur le projet. Tu vois, des entreprises Mhm, locales, comment on appelle ça, de euh, nivellement des terrains, de terrassement, de tout ce qui est, enfin, tout ce qui est attaché au projet, tu vois. Et des gens qui aimeraient bénéficier de ce projet, qui savent que si le projet se fait, ils vont, mettons, récupérer 10 millions de contrats, 20 millions de contrats, 30 millions, etc., etc., tu vois. Et j'ai l'impression que c'est pas simplement au niveau du top management de ce projet, mais d'autres personnes qui gravitent autour. mhm. Mm. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de secrets et j'ai vraiment cette sensation, comme disait Laurent tout à l'heure, de quelque chose de très bas en vibration. Et je vois plein de secrets, plein de liens qui s'entremêlent. C'est pour ça peut-être que j'arrivais pas aussi à avoir une réponse sur une personne ou une entité en particulier. Mais il y a Non, mais vraiment ça. tu vois, un sentiment un peu de pelote de laine, quoi.
Ouais, mais ça part quand même des personnes qui sont intéressées par ce genre de projet et après, tu as des sous. Mais donc ça a été organisé. Donc ça a été vraiment prévu, organisé. Tel jour on allume, etc. quoi. Il y a eu des contrats sur cet incendie. Ouais, ça les a dépassés. Hmm, C'est-à-dire qu'au départ, il devait y avoir une zone, et puis ensuite, ça s'est étalé, quoi. hmm. Ça a sauté, le feu a sauté, et s'est étendu beaucoup plus. Plus que ce qu'ils n'avaient prévu. Bah oui, largement. bah oui. Ouais. Ils ont tué des milliers d'animaux, milliers d'hectares. Ils ont choqué des milliers enfin, des tas et des tas de personnes qui ont perdu leur logement. Ils ont tué des humains aussi, hein, des pompiers. Mm. Mais au moins, ça vient aussi confirmer toutes les vidéos qu'on peut voir sur Internet, parce qu'on parle beaucoup de complotistes, de choses comme ça, alors qu'en fin de compte, cet incendie, c'est juste du bon sens, quoi. Il y a un moment donné où il faut ouvrir les yeux. C'est des choses qu'on parlait aux infos il y a quelques années, et aujourd'hui, il se passe ça, quoi. Donc, ça reste de l'ordre du bon sens, quoi. Mais c'est malheureux. Et du coup, Moi, comme je te dis, je suis pas du tout l'actualité, mais c'est mm, ce qu'on me montre aussi, hein. C'est ce ouais. qu'on me montre. Mais du coup, il y a des secrets, des machins, mais il y a des personnes haut placées qui sont au courant de ça. Comment on pourrait faire pour justement éviter ce genre de choses et punir ce genre de personnes et de sociétés? Je peux pas forcément parce que déjà va prouver que c'est telle personne qui a allumé ou telle personne qui a commandité, tu vois. Tu peux très bien faire croire que c'était juste un pyromane si la personne elle se fait attraper. Les contrats, c'est pas écrit euh, noir sur blanc, tu devras allumer ce feu-là tel jour à telle heure pour tel projet, tu vois. Mhm, Donc c'est aussi des choses qui sont beaucoup plus caché, ambigu, et de toute façon, derrière, tu as aussi sur des grandes entreprises ou grandes personnes, hein, personnalités importantes, tu as des armées d'avocats, tu as plein de choses. Donc, ces personnes-là, elles savent très bien comment faire les choses pour pas être mhm, mises face à leurs actes. mhm. Mais Ah oui, là, c'est c'est logique. visible, tu vois, c'est, j'ai envie de dire presque palpable parce que c'est un feu. Mais tu vois, c'est tout aussi impactant sur bah, des gaz à effet de serre ou tu vois la destruction des fonds marins, sauf que vu que c'est dans l'océan, toi, tu le vois pas de tes yeux. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça où pour autant, elles sont pas incriminées depuis des Ah non, mais décennies. ça, j'en pense pas moins, hein, je suis d'accord. C'est juste que là, je suis sur ce sujet-là, donc je m'étale pas, mais complètement. Complètement. Est-ce que les personnes à la tête de notre pays ont conscience de ça? Oui, Laurent? Moi, juste avant de répondre à ta deuxième question là, on me montrait que si quelqu'un veut enquêter sur ce qui s'est passé, il y a les moyens aujourd'hui de voir exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que en fait, il y a des satellites qui tournent autour de la Terre, qui photographient les régions, les terrains, les zones tous les jours. Et qui les filment aussi, enfin, qui prennent des centaines et des centaines de photos. Donc, tu peux voir avec ces satellites, surveiller la zone qui a pris feu, et tu peux voir d'où c'est parti, quand c'est parti exactement. Tu peux voir les mouvements éventuellement de véhicules, tu peux tout voir maintenant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on me dit que dans le futur, ça sera de moins en moins possible, parce que tout est surveillé par ces satellites maintenant. Mhm. Et on me fait voir, tu sais, on me fait voir ce que j'avais déjà vu en Amazonie, c'est-à-dire la façon dont on peut mesurer le carbone, l'émission, la réduction du carbone sur une parcelle de forêt par des mesures satellites et des photographies satellites. Ben là, on me fait voir la même chose sur la région de bordelaise, tu vois, et avec
toutes les photos. Donc, si quelqu'un veut véritablement rechercher l'origine, ils peuvent le faire, ils peuvent commander apparemment à des sociétés spécialisées Hmm. des photographies de la zone les jours où ça s'est passé. C'est très intéressant. Après, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Est-ce Oui, puis qu'ils pareil, vont... faire le lien entre la photo et après la personne à la tête de tout ça, c'est puis que ça soit reconnu, parce que tu peux avoir des enquêtes et en effet réussir à remonter, mais après, il faut pas que ça soit censuré. Enfin, là, ce que ça soit reconnu et puni, c'est autre chose. Oui, c'est encore une autre histoire. Ok. Et du coup, je me rappelle pas de ta deuxième question. Bah, je demandais Est-ce si que les personnes à la tête les- de ce pays, dont le président, sont au courant de tout alors, ça. bah, on me disait que oui, en fait, s'ils veulent être au courant, ils peuvent l'être. Pour moi, la réponse est certaines sont au courant, mais pas tout le monde. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. D'autres ont des doutes et d'autres, rien. Et le président, du coup, de la France? Je me demande s'il a peut-être pas des doutes, mais je le sens assez à l'écart de tout ça. Comme s'il voulait pas mettre son nez là-dedans. Ah bah oui. Ouais, exactement. Ah là là, j'hallucine. Ok, ok. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez sur les impacts de ces incendies sur l'écosystème, vu que vous me dites que quelque part, bah, ça bouge, ça va se remettre. Comment vous voyez les choses dans l'avenir? Pour moi, c'est pas impossible que pendant les 10 prochaines années, ça s'accentue, tu vois, ce genre de phénomène. Euh, Mais après, si, il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, un besoin d'élévation des consciences et ça permet du coup de remettre en question, tu sais, quand on parlait de consommation, de gestes bah, éco-friendly, tout ça, euh, ça permet aussi qu'on se pose les bonnes questions et de revoir un peu notre manière de vivre se dire que des fois, ça ne demande pas plus d'efforts, de faire plus attention, ça demande juste de changer ses habitudes. Et donc, tu vois, tout ça combiné va faire que j'ai l'impression que c'est sur une tendance où ça va s'apaiser, mais ça va prendre du temps quand même. Ok. Je pense que les nouvelles générations vont être aussi beaucoup plus sensibles et sensibilisées à tout ça. Même les générations, tu vois, après les nôtres, qui vont être beaucoup plus ouverts et beaucoup plus en connexion, en harmonie, tu vois, avec la nature aussi. Donc, eux pourront peut-être retourner à un mode de vie qui nous paraît ancien aujourd'hui, mais qui sera beaucoup plus raisonné. Ouais. Ouais, parfois, quand tu regardes l'ancienneté, ça donne quand même beaucoup plus envie que quand tu vois l'évolution. Parce que comme dit Laurent, il y a plein de choses sur lesquelles on évolue et c'est beau, mais il y a des choses sur lesquelles on a la sensation que l'humanité bah, régresse complètement et que les systèmes dans lesquels on vit veulent de plus en plus nous enfermer, nous contrôler, nous retirer toute cette nature et vraiment que tout dépend de l'argent. Alors que en vrai, la vraie richesse qu'on a, c'est la nature, c'est les animaux, c'est la planète en fait, tu vois, on s'éloigne, j'ai la sensation, moi, de mon point de vue, qu'on s'éloigne des vraies richesses, quoi. Tout ça pour des billets qu'on fabrique nous-mêmes, qui veulent rien dire. Et je trouve ça horrible. Donc oui, il y a tout ça depuis des années et de différentes manières. Mais c'est vrai que quand t'es sensible, hypersensible, t'as pas besoin d'être hypersensible, mais quand t'as un minimum d'humanité et que tu vois ça et que tu... Franchement, c'est désastreux, c'est horrible, Je sais pas comment exprimer... Je trouve ça Oui, tellement c'est triste, vrai. en fait. Non, mais tu as raison, tu as raison. Mais alors, tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'on me montre une forêt
tu vois, avec tous les arbres, les feuillages, etc. Et puis après, elle a brûlé. Mais dans le subtil, je vois toujours la forêt, comme s'il y avait une sorte d'empreinte Mhm. tu vois, non physique de tous les Mm. arbres, etc. Oui, il Et au reste bout une d'un mémoire. certain temps, ouais, et au bout d'un certain temps, je vois les petites pousses qui repartent et en fait qui reprennent quelque part la forme de ce qu'il y avait avant, tu vois, qui suivent le même courant d'énergie ou le même, euh, euh, ouais, le même, comment on pourrait appeler ça, euh, ouais, c'est ça, le même schéma d'avant, tu vois. Et Mm. même, je vois certains arbres qui ont besoin quelque part du feu pour repartir ou pour essaimer. On fait voir certains arbres qui ont besoin de ça pour grandir ou pour s'étendre, tu vois. Mm. Je comprends. Bizarre. Donc c'est vrai que pendant, mettons, 10 ans, ça va être moche. Et au bout de 10 ans, ça commencera à être un peu plus joli. Au bout de 20 ans, encore mieux, etc., etc. Puis la forêt aura repris ses droits au bout de 30, 40 ans. Mm. Ça met tellement de temps. Mm. Mais à l'échelle de la planète, c'est très peu. C'est comme si Oui, tu faisais Mhm. pousser de l'herbe dans ton jardin, quoi. oui, C'est comme le c'est gaz. là je te parle à l'échelle Ouais, humaine en fait. Toi, tu ouais, vois ta ouais, forêt qui crame, t'as 40 ans, elle commence seulement à reprendre de ses droits, t'en as 80, enfin, c'est vraiment à ouais, l'échelle c'est vrai, humaine, quoi. Mm. c'est vrai. Ouais. Et le plus difficile aussi, si je vois les gens qui perdent leur maison, des maisons qu'ils ont construites eux-mêmes, Bah des ouais. choses comme ça. Ça, c'est très difficile. Ouais, parce Mhm. que tu vois, il y en a plein qui disent oui, mais il y a les assurances. Mais en fait, les assurances, elles te remboursent pas tout l'acharnement, tout l'investissement que tu as mis dans ta maison. Elles te remboursent pas tous les souvenirs, toutes les photos, et tout ce à quoi une personne s'est accrochée pendant des années. Alors, c'est clair qu'on parle de matériel. Moi, la première, si je pouvais revivre à l'ancien temps et ne rien posséder, j'adorerais. Malheureusement, j'ai pas été élevée comme ça. Et du coup, je pense que si demain on me déposséderait de tout ça, il faudrait complètement que je réapprenne à vivre. Mais on a des souvenirs dans nos maisons, tu vois, rien qu'un livre, une photo, un cadre, un cadeau de ta maman qui est plus dans ta vie, enfin, j'en sais rien. Et tout ça, c'est des années de vie, des années de souvenirs que les gens ils perdent. Et, et en fait, t'as beau avoir les assurances, enfin, comme tu dis, là, le mec qui a construit sa maison, fait plus de 20 ans qu'il s'acharne en rentrant du boulot. Et franchement, c'est vraiment horrible. Puis comme je le dis, tous ces animaux aussi, tu vois, qui subissent la connerie humaine. Je parle des incendies criminels quand je parle de tout ça, hein. Apparemment, les personnes qui traversent ce genre d'expérience, un petit peu comme ceux qui perdent tout, tu vois, dans leur vie, qui vont perdre, par exemple, qui vont faire faillite, qui vont avoir une entreprise, qui vont faire faillite, Mm. ou qui vont avoir, ben, par exemple, le Covid qui a tué beaucoup d'entreprises. Quand tu traverses cette expérience, effectivement, tu traverses une forme de deuil et tu dois quelque part te détacher finalement de tous ces attachements matériels que Mm. tu avais pour partir sur autre chose. Mm. Et, et c'est une forme de leçon finalement que tu dois traverser, quoi. Mais c'est sûr que c'est difficile. Ah, je le C'est difficile, comprends. mais ensuite tu te libères du matériel quelque part. C'est-à-dire que tu t'attaches moins aux choses matérielles, tu t'attaches Mm. plus, par exemple, aux relations humaines, tu t'attaches plus à la connaissance avec un grand C, ou à ta relation justement avec la nature ou avec le divin. Tu vois, tu vas changer ton voilà, ta vie finalement entre une vie qui est très matérialiste et une vie qui l'est un peu moins. Mm. Ok. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous aimeriez aller voir concernant ce sujet? Ou d'autres choses que vous aimeriez nous partager?
Moi, j'ai plein de messages d'animaux, en fait, et de conscience, même au-delà des animaux, des forêts, des lieux qui me viennent. Ça fait comme une sorte de brouhaha, en fait, un peu de fond. C'est quoi ces messages? Il y a beaucoup de peur, mais il y en a beaucoup qui transmettent aussi des messages, tu vois, comment dire ça? D'alerte, tu vois, en fait, on est tous dans le même bateau. Notre lieu de vie, c'est aussi le vôtre. Notre nature, c'est aussi la vôtre. Ouais, Et ouais. faut qu'on fasse attention tous ensemble, tu vois. Ouais, ouais. Mm. Ah, ça me casse le cerveau ce sujet, c'est... Ok. Est-ce que tu as besoin d'aider des consciences qui ont subi des incendies cette année, que ce soit en Gironde ou ailleurs, que ce soit des animaux, des humains, que ce soit des arbres ou je sais pas si tu as besoin d'apporter un soin énergétique à une forêt? Est-ce qu'il y a des choses qui se présentent à vous, là, à ce niveau-là, avant qu'on termine ce cycle? Là, moi, je vois rien pour ce cycle, en fait. Tu as eu des chaînes qui ont été faites de soins, justement aux forêts, aux animaux, aux humains, un peu partout dans le monde, pas que pour la Gironde, hein, qu'on fait beaucoup, beaucoup de bien et qui ont contribué à maintenir, comme disait Laurent tout à l'heure, cette empreinte, ce flux énergétique de forêt qui est toujours là malgré tout. Ok, merci. Laurent, tu as quelque chose à ajouter? Non, je vois que il y a eu quand même des soins apportés par ce qui est non physique, tu vois déjà, Mm. il y a eu une attention particulière portée à ces zones-là. Ok, ok. Bah, je vous remercie. On va pouvoir clôturer ce cycle. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.